Dire après moi, Dieu de préparation. Oui, Dieu prend toujours le temps de préparer quelqu'un avant de l'élever. Dieu prend toujours le temps de préparer une personne avant de l'amener à la terre promise. C'est comme ça aussi, bien-aimé, même lorsque tu regardes en Israël, lorsque l'Israël était sorti de la terre, il était sorti de l'Égypte, pour aller vers la terre promise, il fallait qu'il passe d'abord à l'école de Dieu, où Dieu va forger leur caractère, où Dieu va les former. Imagine-toi, Dieu t'élève. Il t'élève, tu deviens grand. Mais en devenant grand, dans tout ce que tu fais, tu n'honores pas Dieu. Tu fais la honte de Dieu. Qui va être ridiculisé? C'est Dieu. Alors tu penses que Dieu peut accepter de se faire ridiculiser? Non. Voilà pourquoi il prend toujours le temps de nous former, avant de nous tester, avant de nous amener vers l'élévation. Bien-aimé, lorsque tu regardes dans la Bible dit, ce n'est que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun. Donc, si la Bible dit, ce n'est que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, c'est qu'il y a une autre bénédiction aussi. C'est que dans la vie, il y a d'autres bénédictions aussi. C'est que la bénédiction du monde existe. Est-ce que tu sais que le diable est béni aussi? La bénédiction du monde existe. La bénédiction du diable existe. Et la bénédiction de Dieu existe. Maintenant, Dieu regarde l'homme. Il dit à l'homme, parmi toutes les bénédictions qui sont devant toi, il n'y a qu'une seule bénédiction qui enrichit. C'est la bénédiction de l'Éternel. Et cette bénédiction-là ne se fait suivre d'aucun. C'est que les autres bénédictions peuvent t'enrichir, mais qui va t'amener plus tard des chagrins dans la vie. Amen. Hein? Donc, une vraie bénédiction de Dieu. D'abord s'enrichit. Deux, ne se fait suivre d'aucun chagrin. C'est garanti. C'est un produit que Dieu lui-même dit, lorsque moi, Dieu, je t'ai béni, tout est garanti. Il n'y aura plus de chagrin dans ta vie. Donc, ça veut dire que lorsque Dieu te donne un mari, ce mari-là va t'enrichir et ne te fera pas pleurer. S'il te donne une femme, et cette femme-là va être un bonheur pour toi et ne te fera pas pleurer. Amen. Hein? Donc, si Dieu te donne un mariage, ce mariage-là, ça va être un bonheur pour toi. Alors, c'est que nous comprenons. Si c'est qu'il y a la bénédiction de l'Éternel et la bénédiction du diable, c'est qu'il y a du mariage aussi du diable. Le diable peut te bénir avec un mariage. Mais c'est un mariage qui n'est pas un bon mariage. Le diable peut te bénir avec une femme. Le diable peut te bénir avec un mari. C'est ça ce que les gens ne comprennent pas. Seigneur, donne-moi un bon mari. Seigneur, donne-moi une femme. Le diable écoute. Et qu'est-ce qu'il va faire? Lui-même, il précipite. Il te donne une fausse bénédiction. Et que lorsque tu n'as pas le discernement, tu te dis, oh Seigneur, tu viens à l'église, tu viens témoigner, Dieu m'a donné une bonne femme, Dieu m'a donné un bon témoignage, on vous amène, vous faites de témoignage à l'église. Mais après, la même personne qui avait fait de témoignage à l'église commence à pleurer. Donc ça veut tout simplement dire, ce qui est bizarre, dans l'église, il y a des gens par rapport à qui le diable les bénit. Quand ils viennent à l'église, ils donnent des témoignages. Amen. Hein? Dieu m'a béni, Dieu m'a vu ceci. Papa, Dieu peut te bénir. Regardez. Dieu, il a dit, sa bénédiction ne se fait suivre d'aucun chagrin. Est-ce que Dieu peut te donner un bon travail et que ce travail-là puisse t'éloigner de Dieu? Non. Hein? Est-ce que Dieu, il est Dieu? Il peut te donner un bon travail et que ce travail-là t'empêche d'aller au culte le dimanche? Au moins qu'il se contredit. Amen. Hein? Lui-même, il dit, c'est le jour du Seigneur. Mais comment lui peut te donner un travail qui va te pousser à aller travailler aujourd'hui du Seigneur? Voilà la chose, la meilleure des choses, lorsque nous prions, disons ceci à Dieu: Seigneur, je ne veux pas la bénédiction du Canada. Je ne veux pas la bénédiction du monde. La seule bénédiction que moi je veux, c'est la bénédiction de l'Éternel. Bien-aimé, nous ne sommes pas précis dans nos prières. Voilà pourquoi lorsque tu parles,
N'oublie pas, devant toi, il y a plusieurs bénédictions. Dans la bénédiction du monde, il y a la bénédiction de Dieu, il y a la bénédiction du diable. Maintenant, lorsque tu demandes une bénédiction, quelle est la bénédiction que tu demandes? Donc c'est là que où nous sommes piégés. Seigneur, donne-moi une bénédiction. Mais quelle bénédiction que tu demandes? Parce que lorsque nous prions, Dieu écoute, le monde écoute, le diable aussi écoute. Amen. Hein? C'est que nous oublions, lorsque le diable a écouté ta prière, il va te donner une fausse bénédiction. Voilà pourquoi j'aime toujours dire, la fausse bénédiction chasse toujours la vraie bénédiction. Voilà comment le diable nous piège. Il va te donner un semblant de bénédiction. Lorsque tu t'attaches à cette bénédiction, et lorsque ta vraie bénédiction que tu demandes, qui t'avait demandé. Je peux donner un exemple. Je demande à Dieu, Seigneur, bénis-moi, donne-moi une femme, je vais me marier. Quand je commence à prier, et par mes gardes, le diable m'amène une femme. Et lorsque je n'ai pas de discernement, au lieu de rentrer auprès de Dieu, que je puisse vérifier, Seigneur, est-ce que cette bénédiction, elle est réellement venue de toi? Je ne demande pas à Dieu. Je dis, c'est la bénédiction. Quand je le prends, je le garde avec moi, n'est-ce pas? Alors que j'avais demandé à Dieu une femme. Amen. Hein? Alors, j'ai cette femme-là avec moi. Lorsque la femme que Dieu avait pourvue pour moi viendra dans ma vie, tu sais que la femme que j'ai va chasser cette femme. Oui. Tu vois comment la fausse bénédiction que tu as chasse la bonne bénédiction que Dieu a réservée pour toi. C'est ça qui fait que tu vas trouver les gens sont en train de pleurer. Ah, vraiment, je ne sais pas si j'avais épousé Angélique, si j'avais épousé Grégoire, ça allait être mieux. Mais c'est parce que tu n'avais pas le discernement. Amen. Hein? Alors, c'est comme ça aussi, bien aimé. Qu'est-ce qui différencie la vraie bénédiction de la fausse bénédiction dans la vie? Bien aimé, la vraie bénédiction, pour que Dieu ne puisse te les donner, Dieu doit d'abord les tester. Dieu doit d'abord te tester. Amen. Hein? Tu demandes à Dieu, Seigneur, je veux que tu me donnes une bonne femme. Oui, Dieu a écouté ton besoin. Mais avant que Dieu ne te donne cette bonne femme-là, Dieu doit d'abord tester ton cœur. Si tu as un bon cœur, si tu es un bon mari, si tu n'es pas égoïste, si tu n'es pas méchant, Dieu doit d'abord tester cela avant qu'il te donne sa fille. Tu penses que comme ça, Dieu va donner, il vient comme ça, il donne? Non. Et c'est pareil aussi. Lorsque tu demandes à Dieu qu'il te donne un mari, Dieu doit d'abord tester ton cœur. Si tu n'es pas une mauvaise femme, si tu n'es pas une tueuse d'héros, il va tester ton cœur. S'il trouve que tu as gagné, Dieu doit d'abord te donner un diplôme parce que tu as gagné et ensuite il te donne un bon mari. Amen. Je te donne un exemple. Prenons par exemple, je demande à Dieu, Seigneur, donne-moi un mari ou donne-moi une femme ou quelque chose de comme ça. Dieu me donne une femme. Et la femme que Dieu me donne, la femme commence à me faire ceci. Je commence à souffrir. Moi qui étais bien dans ma vie, j'étais seul. Mais depuis que cette femme est venue dans ma vie, je ne fais que pleurer, j'ai des problèmes. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller accuser Dieu. Seigneur, ce n'est pas cette femme-là que je t'avais demandé. Amen. Mais pour que Dieu ne soit pas accusé, comme il est intelligent, qu'est-ce qu'il va faire? Il teste le produit avant de le donner. Bien-aimé, Dieu, si tu demandes de Dieu une bénédiction, avant que Dieu ne te le donne, Dieu doit d'abord te tester. Il ne donne pas comme ça au hasard. Mais avant qu'il te donne cette bénédiction, il te teste d'abord. Amen. Hein? Pourquoi? Parce qu'il sait qu'une bénédiction peut t'éloigner de Dieu. Hein? Une bénédiction peut t'éloigner de l'église. Une bénédiction peut t'amener en enfer. Imagine-toi, un père. Prenons par exemple ma fille me demande papa. Elle a 11 ans, elle me demande papa, ou 12 ans, elle me demande papa, achète-moi une voiture. Pour que j'aille à l'école en voiture. Je vais bien, j'aime beaucoup ma fille. Mais lorsque je regarde son âge,
je ne peux pas lui donner une voiture. L'amour que j'ai pour elle m'empêchera de lui donner cette bénédiction-là. Tu vois pourquoi des fois quand on prie, on demande à Dieu, Dieu ne nous donne pas de bénédiction, on croit que Dieu m'a abandonné, Dieu ne m'écoute pas. Mais l'amour que Dieu a pour toi, c'est que tu lui demandes à ce moment-là, ce n'est pas encore le temps. Voilà pourquoi tu ne reçois rien.